Alors qu'on attend toujours un buteur au Paris Saint-Germain, pour l'instant c'est un départ qui se dessine avec Mauro Icardi qui devrait aller au Galatasaray. Donc forcément on va en parler de cette petite vente et on va faire un petit point des dernières pistes les plus évoquées pour ce fameux numéro 9 qui doit arriver au PSG, Gonzalo Ramos ou Dusan Vlahovic. Pour ça, vous le voyez, équipe inédite je crois sur une vidéo. Je suis seul avec John, Arthur et Erwin m'ont accompagné depuis plusieurs jours, je crois que je les ai épuisés, quelque chose comme ça. En tout cas on a John, est-ce que ça va? Ça va très 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 bien. Ravi d'être avec toi. Et Oui. on embrasse les autres qui n'ont pas pu être là et on les revoit très vite. Bon, on verra. On va, on négociera. On est, s'ils sont gentils, s'ils viennent s'excuser, ça m'ira. On verra tout ça. En tout cas, nous, pour l'instant, voilà, un petit sujet. Numéro 9 au PSG. On va résumer ça comme ça. Avant de démarrer, pardon. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, même s'il n'y a pas ligne plus Arthur. Je suis obligé de l'avouer. Ça me fait très bizarre. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. On active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti, on démarre ce point mercato, comme je l'ai dit, par une nouvelle pas encore tout à fait officielle, mais quand même, il y a Wanda Nara, sa femme, plus ou moins agent, c'est un peu compliqué cette histoire, mais quand même toujours proche de lui, qui l'a confirmé. Mauro Icardi, buteur de 30 ans, qui était sous contrat au PSG jusqu'en 2024, devrait rester au Galatasaray. Après une saison en prêt, le transfert est évoqué pour environ 10 millions d'euros. Ça, c'est pas encore confirmé, toujours, on fait attention aux chiffres avancés dans les médias, mais quand même, ça a l'air de se dessiner comme ça. Le Galatasaray dit plusieurs fois qu'il voulait le garder. Là, maintenant, ses proches confirment qu'il y va. On va le dire quasiment tout de suite. Bah, Icardi devrait nous quitter cette fois définitivement. Tout simplement, John, est-ce que tu es déçu? Qu'est-ce que tu retiens rapidement de son passage? Qu'est-ce que tu retiens du prix? Je sais que tu aimes bien parler des prix des joueurs, 10 millions d'euros. Quand on l'a acheté 50, ça fait un peu mal. Ouais, on avait fait une bonne affaire pour une fois. On n'avait pas surpayé un joueur, on l'a eu à 10 millions de moins que ce qu'il était coté. Il était coté à Au 60, on l'a moment où eu on le à prend. 50. Ouais, exactement. Aujourd'hui, il en vaut 19. On a encore des mecs au club qui sont les top de vendeurs et qui vont le vendre encore moitié prix de sa cote actuelle. Donc on va le vendre à peu près 9 millions, peut-être 9 plus bonus. Je crois qu'à un moment, il y avait aussi l'idée d'avoir Paredes inclus dans le deal aussi. Donc là, je Ouais, crois que ça, c'est carrément une remise. je le dis rapidement, le Remise. Galatasaray a confirmé qu'il y a des discussions, mais c'est pas aussi avancé pour l'instant. Non, mais bon, ça veut dire qu'en gros, ça parlait de 15 millions. Tu prends Icardi, Paredes en somme qui peuvent bien se relancer pour 15 millions. Mm, Je pense qu'on est les meilleurs hard discounters d'Europe. C'est pas mal. Mais effectivement, Ça veut pas Icardi, dire. il avait foutu pendant 6 mois Cavani sur le banc en faisant Mm. en étant partout. Je crois quand même à un moment, c'était contre Marseille ou je sais plus quelle équipe, il aurait dit au mec laisse, tu sais, en français, pour que le mec, mec touche pas la balle au défenseur et qu'il la foute au fond. Enfin, c'est magique. Il commençait à faire rêver. Sauf que ça n'a pas duré. Il y a eu des problèmes familiales au niveau de sa famille Mm, qui ont mm. peut-être aussi, voilà, qui ont joué dans la balance. Et malgré tout, ça arrive à tout le monde, mais il faut rester professionnel. Voilà, moi, je vois qu'il a eu du potentiel, que ça a été un des top 9 mondiaux pendant un bon moment. Mais j'ai des potes, moi, qui suivent pas mal un peu les différents, enfin, qui suivent beaucoup plus que moi, en tout cas, les différents championnats, et qui disaient, ouais, mais en ce moment, il n'est pas dans sa meilleure forme. Donc, est-ce que mettre 50 millions sur un joueur quand tu as déjà Cavani qui fait le taf, en vrai, hein, et qui était déjà à sa place et tout ça, et que tu n'avais peut-être pas besoin d'en prendre un autre, euh, est-ce que ça valait le coup, quoi? Mm. Donc, Peut-être plus non. prendre un petit jeune concurrent doublure tranquille, quoi. Tu vois, on avait Camille Mwendo encore à l'époque, si je dis pas de bêtises, tu vois, qui était Mm, en mm. doublure, qui aurait accepté le statut de numéro 2. Et sauf que là, bah, ça a foutu le barrière dans le vestiaire. Cavani sur le banc. Puis après, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Donc voilà, je pense pas qu'il méritait ça. On est Mm. parti encore foutre de l'argent, ou finalement, c'est un mec après qu'on a envoyé au Galatasaray qui a bien marché, qu'on a acheté cher et qu'on va revendre. C'est même plus un prix Lidl, c'est sur un prix, c'est action, quoi, tu vois, quoi. Donc, Tu vois, sur sa j'ai envie de dire, carrière, ouais, c'est peu, hein. ouais, bravo Ouais. Galatasaray, hein, ils ont bien géré le coup. Et Mm. puis, sachant en plus qu'on est parti payer les salaires quand les mecs sont partis en prêt, hein, tu vois. Donc, peut-être pas à l'intégralité, mais une C'est bonne vrai. partie à chaque fois. Donc, on a un club intéressant pour les autres, en tout cas. Après, sur le petit point positif, allez, je vais essayer, comme toujours, Oui, vas-y, l'optimisme. vas-y. Il y a un T'as raison. an, Icardi, globalement, il valait presque plus rien. Dans l'idée, il était perdu, plus de carrière, il jouait plus. Finalement, on le revend au moins. Il y a un moment, on avait peur de le voir juste partir gratuitement ou autre, ou carrément Hmm, d'en faire un cadeau. Bon, c'est que 10 millions d'euros. C'est clair que son passage, globalement, c'est un raté au PSG. C'était un pari très risqué, hein, tu l'as dit. Il y avait Cavani qui avait ses hmm. défauts. On voulait un joueur un peu plus, l'idée, hein, plus technique, plus clinique, plus propre. C'est Icardi, mais il est aussi moins défensif, moins à courir dans tous les sens. Et finalement, bah, on a remplacé l'un par l'autre pour finalement, je trouve, gâcher les deux. Donc c'est là où c'est vraiment raté pour moi. C'est Cavani, et on le voit aujourd'hui sur la saison qui vient de passer, on n'avait plus de vrais buteurs comme eux, parce qu'ils ont ça a un certain profil, et ça manque. Voilà, on n'a plus de joueurs qui occupent la surface, on n'a plus de joueurs qui marquent de la tête. Les appels.
Je trouve que là-dessus, Icardi est très sous-coté, en tout cas sur ces derniers mois au PSG. Je trouve que c'était complètement oublié. C'est qu'il fait beaucoup d'appels qui libèrent des espaces pour les autres. Et ça, bah, ça n'existe pas dans les stades. Donc les gens les mettent un peu de côté. Des fois, l'appel, on va dire, qu'il prend en défenseur, c'est mieux qu'un ballon touché. Si tu vois ce que je veux dire, parce que souvent on dit qu'il touche pas assez Ouais, la bien balle. sûr. Ah bah, Et là, voilà, on a plus ce joueur-là, c'est ce qu'on cherche cet été, c'est pour ça qu'on en reparle juste après. Donc voilà, c'est là où je trouve ça très décevant, parce qu'on a une fin d'histoire avec Cavani qui est triste par rapport à tout ce qu'on a vécu avec lui au PSG. On a une fin où il veut même plus jouer le Final Eight, enfin voilà, on va pas revenir en détail là-dessus. Et Icardi, bon, bah, c'est du gâchis. Tu l'as dit, il y a eu le problème familial, hein, les soucis avec Wandanara, tout un feuilleton, une série à part, mais ça l'a bouleversé. Bon, c'est pas bien, il aurait pu être plus professionnel. Après, il a un peu lâché. Là où je le défends sur le fait qu'il est lâché, parce que oui, il y a eu un peu moins de forme en match, bon, il apparaissait plus super tranchant, mais il est aussi mis de côté dans un moment, il marquait encore un peu, et puis on l'a juste mis de côté parce que les stars étaient là, c'est un souci qu'on a retrouvé encore cette saison au PSG, et qui tiki dans une moindre mesure, mais même Sarabia, qui allait bien, et puis dès que les stars reviennent, on met les moins stars sur le côté, on les tue un peu. C'est mon regret pour Icardi, je trouve que un peu sous-utilisé, j'avais fait une analyse, je me rappelle très bien, je dirais que c'est contre Reims, un match où oui, il touche pas assez la balle, on le voit pas, et il y avait 6 actions nettes où il est tout seul, t'as juste à lui faire la passe, et lui en gros, normalement il finit, et ben on lui fait pas la passe, on préfère dribbler, on préfère d'autres choses. Donc voilà, c'est ma déception, j'ai l'impression qu'Icardi, on est passé un peu à côté, c'est aussi un peu de sa faute, c'est toute cette histoire, c'est triste, mais il va falloir les remplacer. c'est clair. Je me suis faire Donc, dire un on petit a mot une sur, liste. Icardi. Non, pour moi, on a fait le tour. Non? Voilà, Ok. simplement, en vrai, pour 10 millions d'euros, est-ce que Hmm. ça vaut le coup d'aller chercher un autre mec à 60, entre, allez, 70 si on s'en sort bien et 120 millions? Quand on voit qu'on nous propose de Osimhen à 200 millions, que le mec de Naples, il dit, allez, moi, 200 millions, je vous le lâche. Alors, il a fait une très belle saison, on va pas critiquer. Quand il était à Ah, Lille, c'est c'est peut-être abusé. plutôt là qu'on aurait dû le chercher. Nous, on déteste aller choper les joueurs en Ligue 1. C'est qu'au Fofana, on lui a jamais rien proposé. Il y a beaucoup de Euh, joueurs de qualité aussi, que je citerai après, tu vois, dans notre, hmm. dans Mais notre oui, là, pour le poste de championnat. buteur, ça fait un petit peu mal. Mais en même temps, Icardi, je pense que ça serait pas refaisable. Je sais pas, avec des coéquipiers, peut-être que ça passe plus. Avec Mbappé, moi, j'arrive même plus. Alors que ça marchait super bien. Tu l'as dit, il a fait partie des quatre fantastiques. Mais lui, je sais pas s'il a envie. En plus, Ouais, il y aura une concurrence. Galatasaray, tu sais, quand tu le vois un peu, il a l'air heureux, il met ses buts. Donc, voilà, tant mieux pour lui. ouais, il Mais est là, tu l'as content. dit. Oui. Il a acclamé là-bas. Peut-être qu'aussi dans une période Hmm. compliquée, il avait plus besoin de ça, de se sentir soutenu au milieu d'un stade qui bouillonne par Ah rapport bah, à Paris Galatasaray, ouais. Saint-Germain, qui va te siffler plus qu'autre chose. Hmm. Tu vois, même quand tu as 20 buts et 20 passes décisives, tu te fais quand même siffler au PSG. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je peux le comprendre aussi, mais c'est quand même dommage. Voilà, Ouais. pour moi, je pense qu'il faut malgré tout soutenir les gens qui sont sur le terrain parce que tu n'es jamais à l'abri que ça reprenne bien un moment, que la flamme reprenne et que c'est bon, vas-y, on laisse tomber. Moi, j'ai connu par Gay Prince aussi, ou Cavani, il était pas en odeur de sainteté, on se foutait de sa gueule quand il marquait un but. Bon, voilà, Ouais. enfin, quand il loupait un but, Choupo-Moting. pardon. Et finalement, qui a fini numéro 9 du FC putain, du Bayern Munich et qui était pas mauvais non plus, hein, voilà, qui a Ouais, ouais, remplacé qui marque contre nous, Lewandowski. enfin, comme ça. Non, de toute façon, pour cette petite parenthèse, je suis pour soutenir les joueurs du PSG. Tant qu'il n'y a pas un manque de respect clair, je sais pas, s'ils Une crachent sur les rupture. supporters, forcément que, bon, là, tu casses. Moi, tant qu'ils font de leur mieux, qu'ils se battent, sont professionnels, écoute, t'as le match du PSG, bon, bah, tu rates. Si, tu rates, hein. De toute façon, si on est honnête, on n'a pas la moitié de leur niveau, sinon ce serait nous sur le terrain. Mais bon, nous, pour Non, fin de c'est la ça. petite parenthèse, on se tourne vers les recrues. Alors, il y a eu Mm. beaucoup de noms évoqués depuis le début de l'été. Tu l'as dit, Osimhen on en a parlé. Mais en même temps, ouais, Naples a dit 200 millions d'euros, ce qui me paraît complètement fou, parce que finalement, c'est une grosse saison aussi, même pas beaucoup plus. Kane, peut-être 100 millions d'euros, mais il vaudrait plutôt le Bayern. Et il n'y a pas eu trop de rumeurs dans notre sens ces derniers jours. Et là, ces derniers temps, il y a Ramos, depuis le début de l'été, lui, ça revient toutes les semaines un petit peu. On va faire une offre, on va peut-être faire une offre. Voilà, je le dis, Gonzalo Ramos, 22 ans en juin, il est au Benfica en contrat jusqu'en 2025 et demanderait environ 80 millions d'euros, à peu près le même prix que l'autre piste qui est un petit peu apparue ce week-end. Nous, on en a pas mal parlé déjà de ça, dans une vidéo, on a donné l'idée sans suite. Là, boum, maintenant il est cité dans le viseur parisien, Dusan Vlahovic, 23 ans en janvier dernier, contrat à la Juventus jusqu'en 2026, hein, il est arrivé de la Fiorentina, je crois que c'était 81 millions d'euros, un truc comme ça. C'était le gros transfert, machin, et ça se passe très moyennement. Il est évoqué un peu sur le départ. La Juventus a besoin d'argent, elle n'est pas qualifiée avec des champions. Mais pour lui, on parle aussi de 80 millions d'euros. Alors moi, je vais te lancer gentiment. Qui tu préfères? Je sais que tu as préparé un petit truc.
sur t'aimerais Oui. d'autres pistes, mais quand même, Vlahovic, Ramos, qui tu préfères, notamment parce que moi j'ai fait le petit sondage, je me suis renseigné, et supporter du PSG, 53%, ils préfèrent Vlahovic, pardon, 33% seulement pour Ramos, et 13 qui voudraient carrément autre chose. Alors voilà, tu peux pas me dire, toi, où tu te situes dans tout ça. Alors moi j'ai pris. Après, il y a une responsabilité financière aussi qu'il faut avoir. Et là, je te dirai qui je cible à la fin. Mais du coup, pour redire à Ekitike, valeur marchande 20 millions. Hmm. On l'a acheté 29. Alors en soi, c'est que 9 millions de plus, mais quand tu fais la cote-part et le pourcentage, C'est c'est beaucoup ça plus. fait quand même ça fait élevé. Tu vois, je dirais pas que c'est x2, mais on est quand même à un bon Bah, c'est presque à 30%, 50% de 40%. plus, hein. Pas loin, on a un bon de Hmm, 35% à hmm. peu près. Je fais deux têtes, je suis pas mathématicien, mais voilà. Alvarez, prix d'achat par United, City, et je City, suis très la mauvais aujourd'hui. fatigue, la fatigue. Je reviens d'un EVG de 4 jours, je suis comme ça. Mais bon, alors prix d'achat, 21 millions. Aujourd'hui, il en coûte 50, 60, on veut nous le revendre 80. Colomwani, qui est parti gratuitement l'année dernière du FC Nantes. Hmm. Il est coté aujourd'hui en un an. Il a fait. Maintenant, il en vaut 80 millions. Valeur marchande, c'est 80 millions à l'époque, pardon. Aujourd'hui, non, je refais. Valeur marchande 80 millions, on va nous leur fourguer à 100 millions, à peu près. Gonzalo Ramos, valeur marchande 50, prix d'achat 80. Harry Kane, valeur marchande 90 millions, on veut nous le redonner à 120 millions à peu près. Vlahovic, très très beaucoup. Et c'est là, hein, tu vas voir après à qui on va parler. Vlahovic, il a été acheté par la Fiorentina. Il valait 1 million. Il a acheté trois fois plus cher, hein, de toute façon. 3 Oui, millions. oui, ça va. Aujourd'hui, pour valoir l'année d'après, enfin 2, 3 années après, pour valoir 85 millions. Et là, moi, c'est là où je pose la question. J'ai Luis Campos, qui a fait des coups incroyables à Lille, qui a fait des coups incroyables à Monaco? Monaco. Hmm. Et aujourd'hui, pour moi, il n'est pas du tout meilleur qu'à Leonardo, parce qu'en fait, il achète les joueurs au prix. Donc, à part Ruiz et Soler, qu'on a eu 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher, et bon, moi, Ruiz, j'y crois encore. Soler, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'avec Luis Enrique, ça marchera. Mais moi, c'est ce que je demande à Luis Campos. Lui, à part payer les clauses libératoires des joueurs, ils sont où les petits talents? Alors oui, les petits talents écartés, ça j'y crois, pas de problème. Kanguinli, Mais j'y clause crois, pas de libératoire. problème. Mais il y a pas, ouais, et il y a pas que l'Espagne, l'Italie. Putain, allez chercher au Canada, allez chercher dans les pays de l'Est. Alors, on est parti chercher dans les pays asiatiques. Kangin enfin, on va voir, Hmm. je pense, quelqu'un qui sera très travailleur et qui aura le goût du travail comparé aux autres pays dits de football, peut-être comme les Sud-Américains, un truc comme ça, qui disent le football c'est chez nous, on connaît, machin, et tu leur mets Nio à la fin de leur nom, tu vois. Vlahovic Nio, il cote à 150 millions, tu vois. Donc Ouais. voilà, et c'est là où il faut les chercher. Et en fait, là, on parlait du scouting de Campos. Où est-il? Tu vois, ils sont peut-être Il y a partis Ndour. en forêt. Ah, Hein? il y a Ndour qui arrive au Endur, milieu. très bien. Non, non, mais très bien, et gratuitement en plus, super. Ouais, Mais il n'a pas fait que des coups pour le moment, tu vois. Et là, non. c'est des jolies choses, très bien, on y croit. Mais maintenant, pour le rôle de numéro 9 parce que c'est bien d'aller voir. Là, on a une défense techniquement, s'il n'y a pas trop de soucis de blessure, ça va être solide. On a un milieu qui commence à être bien fourni, on en parlait l'autre jour, Parce que et trop qui, fourni, ouais. je pense sera de qualité. Miser sur les jeunes, c'est Mhm. très bien. Et moi, si tu me demandes mon avis dans tout ça, Gonzalo Ramos, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un profil qui est quand même relativement jeune, un peu plus jeune que les autres. Et aujourd'hui, Mhm. quand tu as des Nuno Mendes, des Endur, des Ugarte, voilà, des joueurs un peu comme ça, c'est bien d'avoir une cohérence d'âge un peu pour déjà pour le groupe, voilà, et qui en ait pas un qui soit vraiment plus âgé que l'autre et qui veulent prendre un peu les rênes en disant moi je suis plus vieux que toi, machin. Ça existe, hein, tu vois, ça existe partout, et qu'ils puissent grandir ensemble. Et voilà, l'idée c'est de reconstruire une équipe sur les 2, 3, 4 prochaines années. Et ceux qui ont 24 ans aujourd'hui, bah, ils en auront 28 dans 4 ans, et du coup, ils seront peut-être plus amenés à partir qu'à rester. Mais on a fait des coups, comme tu disais tout à l'heure, Verratti, tu disais 20 millions, voilà, et je pense il a C'est 10 coté même, je crois, peut-être lui, hein. 5. Hein? Une dizaine de millions d'euros, Verratti. Ouais, donc c'est possible. Bon, là, à l'époque, c'était Leonardo qui prenait qu'en Italie. Alors, ça, c'était le roi c'était le champion des. Mais petite question, Gonzalo Ramos, c'est pas Jorge Mendes aussi, ça, au niveau de l'agent? Bah, À oui, je voir. crois. Mais, Si, si, bah bon, si. Mendes, il prend de C'est la com ça. en ce moment, c'est pas mal, hein. Et Ah, Mendes le petit Campos, jeune du milieu offensif, on en voit. c'est le Copinou. Hmm. Alors là, c'est de la mafia en col blanche, limite. Non, je dis Bah après, ça, je Ramos, rigole, bon. mais
à part que son agent, ça fait beaucoup. Moi, Ramos, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, hein, depuis le début de l'été, c'est la piste, je crois, qui m'intéresse le plus en buteur. Parce que c'est dans l'idée de ce que tu dis, moi, les Kane, tout ça. Bon, Kane, niveau jeu, ouais, ça envoie, mais c'est un mec qui a déjà confirmé, qui coûte super cher. Moi, j'ai plus, là, en plus, je trouve que c'est le Et il sens aura du envie. mercato de cet été, de ce qu'on voit le plus. C'est l'impression que c'est un mercato de PSG. Il veut construire son équipe, la faire grandir petit à petit Hmm. et amener les nouvelles stars. Un petit Ramos, bon, là, il vaut déjà super cher, mais les clubs portugais, ça veut super bien vendre. Je crois que c'est comme ça, faut qu'on l'accepte. Mais c'est un Hmm. joueur, ok, qui a commencé à jouer en Ligue des Champions, qui commence à jouer avec le Portugal, mais c'est pas encore peut-être top 5 des stars, machin, il sera au Ballon d'Or, je pense il y sera pas. Mais moi j'aime bien cette idée de Hmm. les faire grandir. Après, faut pas aller trop dans l'opposé de on a pris des stars sur la fin et ça a pas marché, du coup on prend que des jeunes, parce que bon, bah, faut pas non plus prendre que sur l'âge. Mais j'aime bien. Après, Vlahovic, il a eu 1 an et demi de plus, c'est pas la plus grosse différence. Là où j'aime bien Ramos par rapport à Vlahovic, c'est qu'il est plus mobile en attaque et en défense. Vlahovic, c'est plus bon, il fait 1m90, Ramos c'est 1m85, mais il est plus dans le j'occupe la surface et je mets des buts, ce qui peut plutôt bien faire, mais Juventus, ça marche pas trop. Ramos, il occupe aussi quand même surtout la surface, mais il peut bouger un peu plus, attaquer la profondeur et défendre. Vlahovic, on compare avec les autres en Europe, il défend pas, voilà. Et Ramos, il y va. Alors oui, il a pris des cartons, mais moi, c'est pas ce qui me gêne le plus. Moi, j'aime bien, et je me dis, ok, d'accord, des fois, il va y aller, il va être agressif. Et ça va tellement dans ce qu'on a l'air d'être en train de construire, tu sais, Ugarte, Lee, bon, Endur, j'avoue, je connais pas trop. Hernandez, on veut l'agressivité, on veut y aller. Là, le PSG, avec les recrues qu'on a, j'imagine que, et en plus, Enrique, un PSG qui joue haut, qui va au pressing tout de suite. Et je me dis que Ramos, ouais, il va rentrer là-dedans assez facilement. Après, il faudra voir dans le jeu, dans les combinaisons, mais Vlahovic, dans les combinaisons, il est un peu, on va pas dire malhabile, il est un peu pâteau. Des fois, tu sais, les contrôles, ils sont un peu longs, machin. Ramos, c'est pas sa spécialité, mais c'est un petit peu mieux, en tout cas dans les stats, au niveau des passes réussies. Pour moi, c'est celui qui rentrerait le mieux sans aller sur Colomoni. Alors, je finis là-dessus. Colomoni, je comprends toujours pas ce prix à 100 000, mais même 90, même 80. Il fait une super saison, mais tu sais que c'est sa première grosse saison, en fait, au niveau. Avant Hmm. ça, c'est des stats. Et c'est pour ça que quand il parle libre de Nantes, il y a personne qui disait, ah, le PSG doit absolument le prendre. C'était un joueur, un bon joueur, mais sans plus. Est-ce qu'il va confirmer? Est-ce que non? Je l'ai vu jouer, j'ai pas été. Oui, il y a quelques bonnes actions, mais je suis pas. Ouais, c'est vraiment le prix que je comprends pas. Après, Ramos, c'est un peu cher. Et sinon, bah, je te laisserai je répondre à tout ça. Et puis, si t'as toi une idée, un nom comme ça qui sort, ça me ferait plaisir. Bah ouais, j'en ai trois que j'ai notés, mais il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, et alors nous on est quand même les spécialistes, PSG aussi, c'est la pitié la pitié salpêtrière Et chez bien nous sûr. aussi. Donc ah ouais, donc au niveau de l'infirmerie, comme je dis, c'est Hmm. plus une infirmerie, c'est un hôpital sur 4 étages, tu vois. Donc en fait, Kolo Muani, je crois qu'il a loupé qu'un match l'année dernière. Julian Alvarez, il a loupé un match l'année dernière. Il était malade, tu vois, il a loupé un match. Hmm. C'est même pas une blessure. Osimhen, alors je l'ai pas, mais je peux regarder. Gonzalo Ramos, Il en a loupé sur les 4 dernières dernière années, il a année. loupé quelques matchs. Donc, tu Ouais, vois, pas 4 l'année grand-chose. dernière. Enfin, c'est. Ah non, c'est pas grand-chose. Et puis c'est un problème musculaire, blessure musculaire. Enfin, on n'est pas sur des choses qui sont hyper problématiques. Hmm. Maintenant, après, Vlahovic, voilà, on apparemment, du parlait de coup, la... Vlahovic, je sais pas si t'allais le dire, mais Vlahovic, il était gratiné, lui, un petit peu en un peu termes plus. C'est de. pas des très longues blessures à chaque fois, mais il a eu plusieurs blessures, 3-4 matchs. Ouais. Non, mais il faut commencer à faire du détail après, tu vois, Hmm. quoi. Et après, je n'ai aucune leçon à donner à Luis Campos, mais en fait, quand tu vas sur Transfermarkt, tu vois, tu sors une petite, tu fais tes petits trucs, tu suis, tu vois, tu peux aller choisir les positions, position détaillée, machin. Je suis devant, en fait, tu sais, je suis juste allé là, en vrai, hein. Openda, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, et qui vient de la Ligue 1, pourquoi tu vas pas le chercher? Alors peut-être qu'on Hmm. ne l'aura pas gratuit, hein, c'est sûr, mais pourquoi pas aller le chercher? Et là, en vrai, l'année dernière, il fait une saison de fou en Bundesliga ou je sais pas où tu veux. Euh, il va prendre 40%. Le mec, il prend 40 Mais, points. Et là, on va encore dire, voilà, on a des talents Ligue 1, on n'est pas y aller. Moiskin, qui avait fait une belle saison chez ouais. nous et qui était précieux parce que c'est un joueur qui peut jouer plusieurs postes. Et ça, je le répète et je le dis, un joueur qui est capable de tenir deux postes différents, c'est ultra précieux parce que quand tu as les blessures, les machins, bah, tu prends des. Keane était capable de jouer à gauche, il était capable de jouer en aile droite aussi et avant-centre. Et puis, dos au but, c'est un tueur. Le mec, il avait des yeux derrière la tête. Il kiffait Paris, il kiffait le PSG, et il est parti parce que en fait, il a fait une bonne saison et que la Juventus a dit non, enfin, on va pas vous le Ah, puis vendre. L'erreur qu'on a c'était faite, un recrutement Leonardo un peu. Et quand il a changé, ouais, mais ça s'est c'est arrêté. dommage de pas avoir, c'est dommage de pas avoir mis une Ouais. option d'achat Ah dessus, oui, tu oui. vois. Et puis surtout qu'à l'époque, il était pas du tout en odeur de sainteté à la Juve. Alors en vrai, tu vois, tu l'aurais pris peut-être à 25 millions, un truc comme ça. Moukoko de Dortmund, Du Dortmund. qui est un très bon joueur, je crois qu'il a 18 ans, donc c'est encore un profil qui est jeune,
qui va vouloir se montrer. Et tu vois, des Harry Kane, c'est très bien, et je trouve ça super. Mais c'est des mecs, ils ont tout gagné, ils ont tout fait. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient prouvé? Ils vont arriver, ils vont prendre un bon chèque, ils vont faire des matchs corrects. Mais c'est pas des mecs qui se disent, j'ai 18 ans, j'ai envie d'aller dans mon équipe nationale, j'ai besoin d'être vu, j'ai besoin des trucs. Et en fait, j'ai besoin d'avoir de l'exposition. Et je pense que c'est pour ça que Simon, ceci, c'est un peu compliqué qu'il revienne. Je pense que c'est par rapport à l'exposition pour le niveau Mhm. national où Pour jouer son l'Euro, hein, entraîneur, cette saison. il a dit, c'est mieux que tu restes chez nous si tu veux jouer en équipe nationale. Donc bon, ça c'est des menaces, hein, très clair. Mais écoute, tant pis pour nous. Et puis on avait quatre moins cons. Bon. Voilà, donc Moukoko, Oui. Non, mais c'est vrai. Mais bon, Oui. Moukoko, Openda, Moïse Kean, voilà, c'est des gens. Et après, tu vois, je vois aussi du Sébastien Haller, qui est coté à 30 millions, qui est revenu. Donc, est-ce que c'est Oui. un joueur aussi qui peut être relancé correctement, tu vois alors après, je ferai un peu moins de sentiments dessus, mais il faut voir aussi si il revient bien, tu vois, de sa maladie. Et moi, je serais content du coup qu'en tout cas, il en soit sorti et tout mon Mhm. soutien. Mais si on voit les choses de manière un peu pragmatique en tant que club, est-ce qu'il y a des risques de rechute? Est-ce qu'il a gardé son niveau d'antan, etc. Parce que c'était une des plus grosses promesses. Bon, là, je vois Kelly Mwendo, bon, qui a peut-être pas Ouais, fait la saison qu'il voulait, mais qu'on a voilà. fait partir pour prendre Ekitike, ce que je ne comprendrai jamais. Mais par contre, alors je t'écoute précieusement, mais tu Jonathan m'as toujours pas David. dit Ramos Vlahovic. Ouais, Tu veux pas me dire qui tu préfères? pardon, mais non, je répondrai pas et je quitte, je quitte cet enregistrement. Ramos, moi, si, je pense que, enfin, je l'ai pas analysé, j'ai analysé un peu Vlahovic sur l'année dernière et d'avant. Ça a l'air bien. Moi, ce qui m'inquiète avec Vlahovic, est-ce que c'était pas un pétard mouillé? C'est-à-dire, est-ce que le mec, il a pas fait une grande année à la Juve à un moment, etc., Mhm. où ça marchait bien, et est-ce qu'il n'y a pas le mental un peu fragile, où il a du mal à revenir, que les blessures à répétition le gênent et vont l'empêcher de bien revenir? Et Gonzalo Ramos, alors, pareil, tu vois, quel Portugais n'a pas bien joué chez nous? Alors peut-être pas tous depuis l'histoire, mais là aujourd'hui, moi je vois du Danilo, Soldat, je vois du Mendes, Soldat, Vitinha, mal utilisé, mais je pense qu'il va bien revenir, Soldat. Mhm. J'y crois encore. Euh, Paoletta, Ouais, ouais, pardon. Vitinha, ouais, ouais, Paoletta aussi. Voilà, Vitinha. En vrai, je sais pas si on peut vraiment juger les joueurs sur l'année dernière. Et ça se trouve, Ekitike, on va le garder, on trouvera personne. Et puis c'est con, en fait, de pas lui donner sa chance parce qu'il a quand même prouvé à Reims qu'il était capable de bien jouer. Pour moi, Ekitike, là, Euh, sur le mois juillet, août, un peu les matchs amicaux, il y aura pas encore tout le monde. Il faut absolument là, c'est là où il doit montrer que, ok, là, je suis revenu, oh, ça va être autre chose. Je peux au moins servir en doublure. Il sera en Allez, doublure, c'est sûr. ouais, Maintenant, après, tu vois, Gonzalo Ramos, oui, ce sera toujours bien, ce sera toujours mieux. c'est cher. Ouais. Bon, en gros, tu veux ma réponse pour moi, Gonzalo Ramos, parce que plus jeune, moins de blessures. Ouais, vas-y, laisse tomber. Gonzalo Ramos. Voilà. Et j'arrête. Ouais, ce que j'ai dit tout à Voilà. l'heure, Gonzalo. Moi, je te l'ai dit un petit Non, peu non, mais avant qu'on c'est ça. démarre. Si je dois, il y a un an, il me semble qu'il a été évoqué à Lille, donc peut-être que maintenant les gens connaissent plus. Je sais que toi, dans la vidéo, tu n'as pas trop. Gift Orban, championnat belge à Genk, là, quasiment un but par match la saison dernière. Tu vois, pour revenir à ce que tu disais, c'est ça le recrutement moi que j'attendais. J'aurais trop aimé voir, oh, il est évoqué au PSG, donc il y a Campos qui le suivait, etc. C'est un vrai talent. Une machine à but. Impressionnant. Il va avoir 21 ans, là, je crois. En tout cas, là, il a 20 ans. Je crois que c'est bientôt son anniversaire, mais. Ouais, c'est petit Bon profil, mais anniversaire. après, si jamais il regarde. Mais bon, là, on va dire que la jeune doublure, c'est Kitike. On fera peut-être une vidéo, peut-être après quelques matchs, voir où il en est. Il a l'air de s'être musclé, en tout cas, pendant l'été. J'ai fait une petite blague pour dire que s'il gagne des duels, Bah ça oui, fera du MMA. bien. Ouais, parce que il peut avoir du talent, mais tu le vois bien au haut niveau. Mais c'est ça, quand tu arrives à Ligue 1, les grands championnats. En plus, Ligue 1, t'as pas de physique, tu tiens pas. Et c'est des problèmes d'adaptation, peut-être pour Solaire aussi, par exemple. Et Kitike, qu'est-ce qui s'est fait bouger dans les duels? Et je trouve qu'on n'a rien vu. Mais comme tu l'as dit, et moi je finirai là-dessus, les joueurs de la saison dernière, je garde une grande prudence sur ce qu'ils peuvent apporter au PSG. C'était tellement un néant collectif. Voilà, je veux enterrer personne. Solaire, j'attends de voir si on retrouve le joueur de Valence. Ruiz, oui ou non. Et Kitike, mais il va faire du tri dans cet effectif. Donc voilà, on sera là tout au long du mercato. Merci John pour ce grand tour des buteurs qu'on pourrait peut-être voir au PSG. Et un petit au revoir pour Icardi, évidemment. Merci à toi, Nico. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais Gonzalo Ramos, du coup, hein. Voilà, on est Voilà. d'accord. Alors, sur la question du jour, Gonzalo Ramos, Question de genre. mais t'aimerais une surprise qu'on aille faire autre chose que de dépenser 80 millions d'euros sur un joueur qui vaut maintenant cher. Mais c'est ta position, je comprends. J'aimerais aussi, mais pour l'instant, c'est plutôt ça qui se fait. On verra. Peut-être que ce mercato va nous surprendre. Il reste encore beaucoup de temps. En tout cas, bah, abonnez-vous pour rien manquer sur ce mercato, sur ensuite le PSG, nos analyses, nos débats. Toujours, on est là sur le PSG. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. C'est parti, on se démarre. Ouais, on le C'est fait, pas... Ah ouais, ouais, hein. ouais, non, mais c'est voilà, on recommence, hein.